Et bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Là, aujourd'hui, il est un peu tard. Désolé, mes excuses, j'ai pas réussi à me libérer ce matin comme je voulais, j'ai eu quelques contraintes. Voilà, je respecte quand même mon rendez-vous, même s'il est un petit peu tard. Voici la vidéo de samedi, donc, dans laquelle on va parler aujourd'hui de comment un rédacteur web travaille avec un expert SEO. Avant tout, j'aimerais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à prendre le temps de liker la vidéo. Je vous remercie parce qu'en fait, vous nous faites réellement du bien en SEO sur LinkedIn, qui est une horreur en algorithme pour réussir à émerger et juste à être visible par les gens qui ont accepté d'être notre ami. Merci LinkedIn d'avoir rendu tout ça plus difficile, mais si vous êtes là, vos likes, vos soutiens, vos messages, toutes ces petites choses, toutes ces petites attentions pour LinkedIn, c'est des signaux que la vidéo est très bien et il la partage davantage. Vous m'aidez à ce moment-là à relayer ces petites vidéos et je me sens de plus en plus entendu et ça me réjouit, donc je vous remercie beaucoup. Là, maintenant, si vous vous ennuyez à m'écouter, cliquez sur like. Voilà, ça prend une seconde et je le vois et j'adore et ça me fait trop plaisir. Je pensais pas un jour supplier pour avoir des likes, mais c'est le cas. Vous aidez réellement la vidéo en likant, je vous en prie. Bon, à côté de ça, en fait, on va parler un instant de comment on travaille avec un expert SEO. Alors, on va dire référenceur SEO plus que expert SEO, ça c'est l'appellation que je donnais il y a 3 ans avec mes petites étoiles dans les yeux. Aujourd'hui, j'appelle ça un référenceur, c'est plus simple. Donc en fait, la question de comment travailler est pas vraiment centrale, c'est plus l'inverse, c'est-à-dire travailler comment. L'expert SEO, il peut arriver et puis nous donner une liste de choses à faire et en gros, lui, c'est le maître d'œuvre, vous êtes le maçon. Vous faites les murs comme le monsieur il a dit, vous mettez les mots comme le monsieur il a dit, et lui, il passe tout ça dans la moulinette parce qu'ils ont des logiciels qui leur permettent d'avoir du scoring par rapport au vocabulaire, champs lexicaux, positionnement et tout. Donc il vous passe tout ça à la moulinette, il sort un score et hop, il envoie au client dès que c'est suffisant. Donc là, on est artisan plâtrier, ascendant maçon, avec un bac technique en Lego technique, donc, enfin en Lego. Donc on sait placer les briques de mots qui amènent les personnes. Bon, ça c'est... Il y en a de moins en moins des rédacteurs web comme ça, mais ils sont encore là à nous passer des commandes très très précises, où il y a juste rien qui est pensé pour le visiteur, pour le client. Donc il faut qu'on se positionne sur cette requête, donc on va écrire 5 articles qui doivent répondre à des requêtes, vas-y balance les mots là, ok très bien. Une fois que c'est fait, même moi j'ai pas envie d'aller sur ce site là quoi. Donc le truc c'est qu'en fait il manque un facteur important au SEO, souvent hein, au référenceur, c'est la notion de marketing, c'est-à-dire la notion de communication. Quand on fait venir les gens, on les accueille. Et on les guide après à l'intérieur du site. On ne fait pas juste venir les gens. Il y a la loi du nombre. Hein. Si je vous ramène 10 000 personnes, il y en a 100 qui vont acheter chez vous, ça vous fait votre carnet d'adresse, enfin votre carnet de danse, de bal jusqu'à Noël et plus. Donc ça marcherait très bien de ramener 10 000 personnes. Maintenant, 10 000 personnes qui, pour la plupart, ressortiraient déçues ou vous trouverez quelconque. C'est un peu dommage aussi, parce qu'il y a le retargeting derrière, l'identité, tout ça, on peut faire plus de choses. Donc on arrive au deuxième profil de référenceur. Alors on a un magnifique représentant et je dirais presque un dinosaure du domaine, on en a deux. Le premier c'est Laurent Bourrelli bien sûr, himself, à qui je rendrai toujours cet hommage-là, d'avoir eu l'intelligence de dire à un moment donné, mais on fait quoi du visiteur ? Ça serait bien que le visiteur il soit content aussi de ce qu'il trouve une fois qu'il est venu avec le SEO. Et le deuxième, c'est Thomas Cubel, avec qui j'ai beaucoup travaillé et qui aujourd'hui est un évangélisateur de cette voie-là, qui dit un référenceur, je vais y arriver, hein, un référenceur SEO se doit d'être aussi un marketeur, sinon il a fait que la moitié du chemin et il a amené les gens à la porte du site et il a un site dégueulasse à l'intérieur, dégueulasse avec toutes les nuances qu'il faut, hein, c'est juste un site qui n'est pas pensé pour être au service du visiteur, qui remplit les objectifs SEO, mais qui ne remplit pas les objectifs de rencontre, de développement, de rassurance, voilà, toutes ces choses-là. Donc Thomas est très féru
de marketing, il s'en sort extrêmement bien, il est souvent consulté là-dessus, et puis il fait ce croisement subtil SEO plus marketing, où il fait, comme Laurent d'ailleurs, des très grandes recherches sur le client et avec le client pour définir tous les pôles qu'il va développer par la suite. Et là, on arrive là-dedans et le rapport est différent, c'est-à-dire on est un partenaire. Les textes commencent à avoir des objectifs. Donc on nous dit, ce texte-là, il va rentrer dans telle stratégie-là, au niveau du tunnel, il est à cet endroit-là, il a comme mission ça et ça, il va falloir le transmettre, utilise le copywriting, ou alors au contraire, essaye d'avoir un ton naturel, ou essaye de voir la définition, etc. On commence à composer, à jouer la musique dans l'orchestre. D'accord, on commence à être à l'intérieur de l'orchestre et on nous dit, voilà, là, il faut que ton instrument, il donne cette sensation-là. Et ben ouais, c'est génial. Là, on commence à s'amuser. Le troisième niveau, quand on travaille avec un référenceur, c'est le fait de bosser ensemble. C'est-à-dire, moi, c'est ce que je fais aujourd'hui avec Seomantic, avec l'atelier de Seomantic. Quand j'ai une demande d'un client, le client me commande des gros volumes de texte, parce que c'est notre spécialité, d'arriver à plusieurs spécialistes et de décomposer le travail, de l'organiser pour livrer rapidement des textes où il faudrait 10 ou 20 personnes, et les agences, eh ben, elles n'ont pas 10 ou 20 rédacteurs hyper compétents parce qu'elles sont pas rédactrices elles-mêmes, elles sont communicantes, c'est pas, voilà, il n'y a pas exactement le même truc, et moi je suis rédacteur web et directeur d'agence, et en même temps, avec les freelances, je compose les équipes et je travaille sur les gros volumes. Et ben, quand un client commence à dépasser une certaine somme, quand les devis font 4, 6, 10 000 euros, et ben je pousse fortement à ce qu'il y ait un référenceur qui passe d'abord. Et là, j'ai des noms comme Thomas ou David Durand-Pichard, ou un ou deux autres comme ça. Ils viennent, ils font tout leur travail, le client paye pour leur service à eux, ils viennent, ils font tout leur travail, ils valident l'intégralité de la commande d'un point de vue SEO, et ben après, je travaille avec ce référenceur-là pour mettre en place tous les textes exactement comme le client veut, avec toute l'efficacité de la présence d'un référenceur qui supervise la partie référencement de mon travail de production de contenu marketing. Donc, à nous deux, on place les textes aux bons endroits, dans les bonnes cases, et on fait avancer tout le site dans les directions qui sont décidées. Donc pour moi, c'est un second maître d'œuvre spécialisé dans une autre discipline que la mienne, qui va amener des choses bien plus concrète, compacte, avec des mesures bien plus fines, avec une capacité de pouvoir vraiment nous guider. Et donc là, bah, on fait le meilleur travail du monde parce qu'on travaille en binôme avec quelqu'un comme ça. Ou en fait, on amène nos intérêts. Là, il faudrait ci, là, il faudrait ça, on en est là dans l'évolution. Et l'autre ramène justement sa spécialisation. D'accord, mais le texte là, il faut ça. Ok, mais tu me rajoutes trois textes enfants à cet endroit-là. D'accord, mais on fera un lien entre ces deux choses. Et voilà, donc on a ces trois niveaux-là. Donc je répète, je récapitule vite fait, on a le référenceur qui vous passe commande comme au McDonald's. Bonjour, cheeseburger, fiche produit, fiche catégorie, mettez cette liste de mots-là et compagnie. J'ai rien contre eux, il n'y a pas de problème, ils font leur taf. Mais par contre, on s'ennuie un peu, nous, et puis le résultat, à la fin, il est pas top. Deuxième, on a donc le référenceur qui, lui, fait du marketing et nous demande des choses très très précises de son côté. Et la troisième chose, c'est quand on bosse ensemble, en binôme, où on fait passer le référenceur d'abord pour préparer le terrain, on pose après les textes et on le fait repasser après pour vérifier la totalité du truc. Donc il y a SEO Agreed qui est posé sur tous les textes et sur toute l'arborescence. Et on en profite aussi pour lever quelques petites choses, quelques petits problèmes qu'il aurait pu y avoir sur le site. Le client est ravi. Voilà, c'est ma petite analyse du moment, j'espère avoir répondu à la question. Trouvez votre copain référenceur, allez ensemble bosser, décrocher des gros contrats parce que pour le coup vous offrez un service qui est super complet. Je salue les rédacteurs web qui ont fait des grosses formations en référencement parce qu'ils croisent les deux. Et c'est plutôt bien, si vous y arrivez, c'est fantastique. Nous, j'aime bien quand les gens sont bien compartimentés de mon côté, mais la double casquette peut vraiment aider, en plus être économique, en plus être bien plus fluide, rapide, bien mieux pensé. Donc pourquoi pas, ça peut être très bien. Voilà comment on travaille avec un référenceur. Je vous remercie encore, je vous le rappelle encore, allez-y liker, parce que j'en ai besoin, likez s'il vous plaît, pitié, je vous donne je sais pas quoi, un stylo, vous voulez un stylo? Donnez-moi un like, je vous donne un stylo. Et quant à moi, je vous dis à bientôt, et il faudrait que j'enregistre plus autant le soir, parce que je suis peut-être parti un peu de côté. Mais je vous dis à bientôt. Bye bye!